Bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous pour cette nouvelle émission spécialement consacrée à la cuisine politique. Non. Moi, dans le live, je vous conseille le Bérou. Un petit dessert typiquement basque qui a fait d'énormes efforts dans le live. Il y a quelque temps, on trouvait du Bérou à 20%, ensuite on a trouvé du Bérou à 14%, à 4%, et là bientôt on pourrait trouver du Bérou à 0%. Serais-je ainsi à Nicolas Sarkozy ce qu'André Malraux fut à De Gaulle? Je dirais clairement non. Malraux a écrit les chaînes qu'on abat, moi ce serait plutôt les glands qu'on dresse. Nous recevrons tout d'abord Jean-Luc Delarue. Ouais. Jean-Luc Delarue qui vient de quitter la télévision pour le magazine de la SNCF, La vie du rail. Une vision frappante comme ça, Bernard Kouchner. Ah, c'était énorme. Bernard Kouchner quand il s'occupait de santé. Bernard Kouchner qui avait dit un jour, je vous assure que c'est vrai, la contraception doit avoir ses règles. Et l'autre là, la petite là, Aubry, franche comme un taliban dans un avion américain. On me regarde comme si ma bite sentait le violil, non même. Et l'autre là, comment il s'appelle là, le petit bascounet? Bérou. Le croisement incestueux du prince Charles et du Winnie l'ourson. On n'a qu'à parler de faire des économies. C'est vachement à la mode de faire des économies. On n'a qu'à faire comme l'Élysée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, l'Élysée? Ils ont fait des économies. Ils ont vendu toutes leurs batteries de cuisine. Ils ont pu garder qu'un petit faitout et une grande sauteuse. J'entends du bruit dans les coulisses, que se passe-t-il? Excusez-moi. À Paris, pas de peau, on m'emmerde les autos. En auto, à Paris, c'est le bordel d'avant. Monsieur Delanoë, s'il vous plaît, excusez-moi. Monsieur Delanoë, nous sommes dans une émission de variété. Vous n'êtes pas là pour présenter votre programme politique. Alors, les chevaux, c'est en haut. Simone Veil. Ah, là, ça fait tout de suite moins rire, Simone Veil. Ça fait 30 ans que tous les comiques essayent de faire rire sur Simone Veil. Ça a toujours avorté. On va y aller. Comment ça va, comme ça? J'habite seul avec maman. Dans un très bel appartement. Du quai Voltaire. Alors je lui demande, mais alors, mais c'est que son triste courroux. Et là, j'ai pas eu le temps de démêler le fil d'Ariane. La réponse a fusé. Il court à droite à gauche. Alors, François Fillon, quand même, maintenant vous êtes comme Droopy dans le dessin animé Tex Avery. On va courir partout avec un air gai. C'est un souvenir de jeunesse. Alors, François Fillon, quand même, vous avez en Vendée au moment des inondations. On vous voit au salon de l'agriculture auprès d'une profession sinistrée. On vous voit ensuite auprès des candidats UMP au régional. Et maintenant, on vous voit à côté d'Éric Woerth au moment des manifs sur les retraites. François Fillon, est-ce que vous ne portez pas la poisse? Le silence s'est fait dans le studio comme le vide dans le cerveau de Julien Doré. Non, là, vous cherchez pas, j'imite personne. C'est ma voix naturelle. Non, on arrive à peu près au milieu du spectacle et tout. Ça, c'est le sketch feignant. Il en faut un, comme ça, pour décompresser. Alors, en plus, j'avais l'air d'un con tout à l'heure. C'est un vieux proverbe qui dit quand tu passes pour un con, passe vite. Direct de Saint-Denis, back from Zululand, pour vous commenter le départ d'un grand événement sportif for a fucking great mace, la route du Rhum, Roms go home. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Toufik. Oh, je suis un jeune en voie de réinsération. Ouais, je viens de signer un CSA, un contrat sans avenir. On dit, je sais bien, on dit Benoît XVI n'a rien contre le préservatif, il l'a mis à l'index et tout. Et non, vous imaginez le truc, tu sens le doigt de Dieu pointé sur toi et t'es là, oui, je le sens, je le sens. Oh, c'est donc pas un torchon, c'était une couverture du quien. Oh, c'est tout rouge, avec des poils partout. On aurait dit un début d'accouchement. Ah, on peut me lécher, me mordre, me sucer. Oui. Frédéric Mitterrand? Non plus.
prenez la main, attention, top. On peut me prendre facilement à peu près partout dans le monde. Oui. Rachida Dati. Oui. Barack, je ne suis pas noir, mais j'ai déjà bruni. C'est quand même mieux le soir que Martine Aubry. J'ai aussi proposé à notre aimé président de la République, gloire éternelle à notre Danube de la pensée, que la prochaine fois qu'il se rendra au G20, sur sa liste de courses, il propose l'abaissement de l'âge de la majorité sexuelle de par le monde à 13 ans. Une initiative qui me tient particulièrement à cœur et qui a reçu le double parrainage de Roman Polanski et de Benoît XVI. Oui, mais les fonctionnaires fainéants alors? Hein? Pléonasme. Tu sais comment ils appellent une journée de grève, les fonctionnaires? Une journée d'action. Journée d'action. Également parmi nous, Monsieur Bachelot, le mari de Roselyne. Pour une autobiographie choc, ma femme m'a pris en grippe parce que mon machin est nain. Je cherche des voix. Ils en ont trouvé pas suffisamment, qu'elle me dit. Alors je lui dis, ils ont quand même trouvé celle du centre. Elle me dit, oui, mais c'est une voie sans issue. Alors je lui dis, mais alors, il reste plus personne au centre? Elle me dit, ah non, que le premier cercle. Mais t'imagines quand même une fellation de Rachida Dati. T'as vu le portail? Fellation, se faire sucer par Rachida Dati. C'est comme si on remettait un doigt par le capitaine Crochet. Je vous dis à bientôt et bons débats politiques. Bonsoir.